Mesdames, Messieurs, je vous pose une question. À l'éclairage de la crise sanitaire que la France vient de traverser, pensez-vous vraiment, pensez-vous sincèrement que les Français sont mieux protégés que leurs voisins, par exemple, par ce que nous appelons l'État-providence? Eh bien, un intellectuel, William Tay, prétend que non et que le socialisme à la française, avec des guillemets, ne nous protège pas plus que les autres. Ben, on va lui poser la question, il va nous expliquer ça et surtout on va en débattre. Bonjour William Tay. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes, on vous voit souvent sur LCI et ailleurs d'ailleurs. Vous êtes président d'un think tank, d'un laboratoire d'idées, le Millénaire. Vous avez publié une tribune qui a beaucoup attiré l'attention, dans laquelle vous expliquez qu'en gros, l'État-providence à la française, finalement, n'est pas quelque chose dont on doit s'enorgueillir absolument, systématiquement, en tout lieu. Oui, tout à fait. Je vais poser une question et je vais mener une petite comparaison. Depuis 1965, nous augmentons constamment chaque année les dépenses publiques, les prélèvements obligatoires et les dépenses sociales. Mais est-ce qu'actuellement, en comparaison, est-ce que nous avons moins de pauvres et est-ce que le système de santé, notamment, marche le mieux? Parce que c'est ça auquel on parle, notamment avec la crise sanitaire. Si on compare, par exemple, deux pays, la France et l'Allemagne, nous dépensons les mêmes niveaux de dépenses par habitant en termes de dépenses de santé. Pourtant, nous avons moins de lits d'hôpitaux, le personnel soignant est moins bien rémunéré, les médecins sont moins bien rémunérés et les docteurs aussi. Donc aujourd'hui, on doit se poser une véritable question, c'est est-ce que l'État est bien géré? On peut mener une petite comparaison. Si pendant le premier confinement, les Français peuvent comprendre que Emmanuel Macron et son gouvernement aient dépensé beaucoup d'argent parce que nous faisions face à un imprévu, aujourd'hui, on socialise des pertes engendrées notamment pour protéger les commerces, mais on dépense de l'argent uniquement à cause de la stratégie du gouvernement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut poser deux questions. C'est un, est-ce que l'État est bien géré? Et deux, est-ce qu'on doit continuer à socialiser des pertes uniquement à cause de la stratégie sanitaire du gouvernement qui est manifestement un échec? Est-ce que, William Tay, écoutez cette petite archive, désormais c'est une archive, du président de la République, c'était au mois de mai. Écoutez-le, est-ce que c'est ça que vous combattez? La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte. Nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Voilà, c'est le fameux « quoi qu'il en coûte », c'était le 12 mars, au début de la crise sanitaire, quelques heures avant qu'on décrète le confinement généralisé. Et c'est vrai, William Tay, de ce point de vue-là, vous avez raison, la France est numéro 1 en matière de dépenses sociales, ça a été dit, ça a été rappelé par l'OCDE il y a quelques jours, avec 32% de la richesse nationale, du PIB, qui est dédié, fléché vers la dépense sociale. Alors c'est le chômage, c'est la santé, voilà, c'était également les aides sociales aux actifs. Donc, et l'on dit également que la France est 1% de la population du monde, mais c'est aussi environ 15% de la dépense sociale de l'humanité tout entière. C'est trop, c'est excessif. On a fait un débat il y a quelques minutes avec des restaurateurs qui disaient « mais les aides n'arrivent pas, on en veut davantage, on n'est pas assez aidé ». Ça veut dire quoi? Que c'est utile, que ça marche quand même. Les stabilisateurs automatiques fonctionnent en cas de crise. Si on l'a vu lors de la crise de 2008 et on l'a vu lors du premier confinement. Mais il faut distinguer deux choses. Le premier confinement est un événement inattendu parce qu'on faisait face à un virus qui était complètement inconnu, auquel on n'avait aucune information. Mais sur ce deuxième confinement, c'est le gouvernement qui a décidé de mettre en place un confinement. On peut se poser notamment la question si le couvre-feu n'était pas plus efficace que le confinement. Et à ce moment-là, il fallait centrer les aides uniquement sur les restaurateurs du soir et les bars, ce qui aurait été évité, ce qui aurait pu notamment... C'est-à-dire pour vous, on aide trop et vraiment trop de personnes
avec un prisme trop large, une assiette d'aide trop large qui s'adresse à trop de personnes, selon vous? En fait, on tombe dans une certaine facilité. Aujourd'hui, l'argent est facile, comme on le sait, parce que notamment la Banque centrale européenne ouvre les vannes pour permettre d'emprunter à pas cher, qui est quasiment de l'argent gratuit. Et même on gagne de l'argent dessus. Par contre, là où on a un problème, c'est qu'à un moment, il faudra le rembourser. Et ce qu'on sait, et notamment on l'a vu lors de la crise de 2008, entre les années 2012 et 2016-2017, c'est que ce sont les Français et les impôts qui vont rembourser cet argent. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'argent public. Ce n'est pas un argent magique. Et il faudra se poser une question, c'est comment on va faire pour le rembourser, cet argent. Et il n'y a qu'un seul moyen pour rembourser de l'argent, c'est le travail. Et donc aujourd'hui, les Français doivent savoir que plus on dépense de l'argent, plus on continue à verser des aides. C'est-à-dire qu'on va devoir travailler plus, soit de façon hebdomadaire, soit tout au long de la vie. Donc il faut arrêter de gaspiller de l'argent n'importe comment. Il faut se poser de véritables questions si l'argent public est bien utilisé. On peut dire que oui, les aides sont dans un sens, mais est-ce que les aides sont optimales? Est-ce qu'elles sont bien fléchées envers les bons acteurs? Est-ce qu'elles arrivent assez rapidement? Aujourd'hui, on remarque une chose, c'est que l'État interdit plus qu'il ne protège. Est-ce que les commerçants se sentent protégés ou est-ce qu'ils se sentent interdits, notamment restreints dans leur liberté d'entreprendre? On peut dire que d'un côté, certains commerces étaient nécessairement fermés, comme à chaque fois je le dis, les commerces et les restaurants et les bars, parce que de toute façon, il y aurait eu un couvre-feu. Par contre, pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé les petits commerces ouvrir? Et s'ils vont rouvrir, on leur impose des normes, de respecter des normes de limitation de 8 par 8 mètres carrés. Comment vous voulez, dans un pays, faire tourner l'économie en restreignant la liberté d'entreprendre? Merci. Merci William. Restez avec nous. La France malade d'une surdose de socialisme, c'est le titre de votre tribune dans Les Échos. Restez avec nous surtout, je vous présente mes invités. Guillaume Lacroix, président du Parti radical de gauche. Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal et éthique. Paul Sugy,